De retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs de Lyon, nous sommes toujours place Bellecour pour cette seconde journée. Alors on a parlé déjà de pas mal de secteurs qui recrutent. Il y en a un qui reprend des couleurs, de la vigueur après le Covid notamment. C'est celui du sport. Bonjour Bruno Tayana. Bonjour. Vous êtes délégué régional chez Formapi, donc un centre de formation spécialisé dans les métiers du sport, de l'animation, du tourisme. Et là c'est vrai que ce sont des métiers qui voilà, retrouvent des couleurs. Tout à fait. Aujourd'hui, on constate une recrudescence du recrutement des apprentis dans ce domaine, tout simplement parce que le sport aujourd'hui, c'est pas que la compétition, c'est du lien social, c'est de l'insertion, c'est du bien-être au travail. Donc, il y a des formations qui se mettent en place dans ces domaines et il y a un intérêt tout particulier pour les employeurs comme pour les Mm. employés. Pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes diplômés, il y a de vraies perspectives. Quels sont les métiers qui sont en train voilà, non seulement d'émerger, mais de se développer? Alors, il y a des perspectives. Aujourd'hui, les clubs qui sortent tant bien que mal de cette période de Covid ont compris qu'il fallait se professionnaliser. Alors, se professionnaliser, et c'est ce qui fait la force de Formapi aujourd'hui, c'est d'aller vers des formations aussi bien d'éducateurs, d'animateurs ou d'entraîneurs, mais aussi d'aller chercher des gestionnaires, d'aller chercher des communicants, d'aller chercher des personnes qui vont être chargées du marketing. Et puis pour les jeunes, eh bien, c'est aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir proposer justement plusieurs valences pour pouvoir être employé. Mm. Ce sont tous les métiers qui gravitent dans l'univers du sport. Quels sont les métiers voilà, où il y a des demandes de plus en plus importantes? Alors, des métiers où il y a des demandes très importantes, il y a le milieu des maîtres nageurs où il y a un besoin Ouais. énorme, même si les piscines ont tendance à faire diminuer la température de l'eau, il y a toujours des besoins. Ouais, il y a Aujourd'hui, des piscines qui ont fermé cet été, faute de tout maîtres à fait. nageurs aussi. On, on sait, malheureusement, et il manque aujourd'hui, on sait à peu près qu'il manque 10 000 mètres nageurs en France. Et il y a une sous-estimation, je dirais, de la fonction du maître nageur. Aujourd'hui, il ne faut pas voir le maître nageur uniquement comme un surveillant, il faut le voir comme un animateur. Il peut y avoir de l'aqua fitness, il peut y avoir de l'aqua bien-être. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se Ouais. développer et nous, on essaye de les former avec toutes ces compétences. Et on manque de manœuvres, pourtant ce sont des métiers qui souvent font rêver, des métiers passion. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent des filières STAPS, etc. Ça suffit pas. Alors, c'est un petit peu le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont aller en STAPS, et c'est Donc tant en mieux, filière du sport. dans la filière du sport, ça c'est très bien. Mais il y a une méconnaissance, en tout cas, des besoins sur un certain nombre de métiers, comme le métier de maître nageur. Et ces métiers-là, chez Formapi, vous proposez ce que vous disiez, des compétences additionnelles qui peuvent être transversales pour Voilà. ensuite aller dans d'autres secteurs. L'idée, c'est pour un maître nageur, c'est de passer forcément sa formation, donc le BPGEPS pour être maître nageur, mais c'est aussi peut-être d'aller chercher un autre BPGEPS sur des cours collectifs, sur la remise en forme, pour avoir une compétence supplémentaire et qui vont lui permettre d'être embauché plus facilement. Parmi tous ces métiers, bon, le critère numéro un que vous recherchez ici au village des recruteurs, c'est forcément une appétence pour le monde du sport en général. Tout à fait, tout à fait. Il est évident qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une qualité liée au dynamisme et à l'appétence sur le sport qui soit une prévalence en la matière. Le marché, il est boosté, il est aussi tiré par le fait que les entreprises se mettent au sport parfois de manière un peu contrainte et forcée parce que ça fait partie effectivement de la politique RSE, des enjeux voilà, défendus par la marque employeur. Tout à fait. On constate aujourd'hui, on parle beaucoup de sport sur ordonnance, mais avant de parler du sport sur ordonnance, parlons du bien-être au travail. Je pense que ce sera essentiel. Et aujourd'hui, les clubs qui veulent se réinventer parce qu'ils sont obligés de se réinventer. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de subventions. Donc, comme il y a moins de subventions, il faut qu'ils trouvent d'autres compétences. Et ces compétences, ça peut être très bien de mettre en place des activités d'animateur échauffement au travail, d'aller mettre des cours de bien-être, de travail sur l'éducation posturale, un certain nombre de choses qui vont permettre aux entreprises de faire des économies. Pourquoi faire des économies? Tout simplement parce qu'il y aura moins d'arrêts de travail, parce que on sera avec comment dirais-je, on va développer les endorphines, donc les hormones du bien-être, et ça va être tout gagnant-gagnant pour Hmm. les employeurs. Ça, les entreprises ont commencé à le comprendre avec. Un certain nombre d'entreprises commencent à le comprendre et attirent leurs employés par rapport à ça. Ouais. Ça veut dire que, juste pour terminer, encore une fois, le demandeur d'emploi, le jeune diplômé qui vient chez Formapi, aujourd'hui il va se former à un métier du sport, mais au sens large, c'est-à-dire voilà, un métier qu'il pourra exercer aussi ailleurs.
Alors, c'est ce qui fait la force de Formapi aujourd'hui, c'est d'encourager le jeune, ou la personne en tout cas, à ne pas se former sur un diplôme monovalent et d'aller chercher un, deux, trois ou quatre diplômes, l'apprentissage le permettant, parce que ça va être une plus-value à la fois pour lui, mais aussi pour sa structure qui va le recruter en tant qu'apprenti. Et il y a des besoins de formation. On voit beaucoup effectivement des coachs sportifs sur Internet, etc. Il y a des vrais besoins de formation derrière tout ça, Il y a quoi. des vrais besoins de formation parce que nous sommes le seul pays européen où pour encadrer contre rémunération, il faut des diplômes. Et ces diplômes sont reconnus, en l'occurrence pour être coach, sont reconnus jeunesse et sport. Merci beaucoup Bruno Tayana, délégué régional chez Formapi. Voilà, si le secteur du sport, le sport en général, et puis mettre d'autres compétences que purement sportives à votre arc, d'autres cordes à votre arc vous intéressent, n'hésitez pas à venir sur le stand de Formapi ici au village des recruteurs de Lyon. Merci et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.